Bienvenue dans Mon Quotidien TV, l'émission qui donne la parole depuis 3 ans maintenant à des personnalités qui ont des choses à dire, qui ont des parcours, qui ont des passions, des savoir-faire. Et aujourd'hui, je vais recevoir dans ce décor d'Atoukam, je suis content de vous accueillir dans mes locaux, eh bien nous allons rencontrer Élise Delaunay. Élise, bonjour. Bonjour. Alors, quand on a essayé de faire le tour de tes activités, la liste était tellement longue que je me suis dit, tu veux pas nous résumer ça? Tu m'as dit, peut-être qu'on peut parler d'art de mouvement. Alors, qu'est-ce que tu fais finalement? Donc, je suis directrice artistique d'une compagnie, la compagnie Mimélé. Et moi, j'ai un parcours de danseuse professionnelle, mais je fais aussi du théâtre visuel et de la manipulation de matériaux et de marionnettes. Alors, il y a plein de gros mots là-dedans. On va disséquer un peu tout ça. Déjà, pour commencer, c'est pas un truc que tu fais depuis 5 minutes. Tu as eu un parcours qui a commencé à Disney ou est-ce que mon information... Non. Pas du tout. Non, j'ai un parcours de danseuse professionnelle. Donc, D'accord. j'ai fait une école de danse à la sortie du bac. Et j'ai été interprète, je suis toujours interprète, mais j'ai été interprète pendant de nombreuses années dans des comédies musicales. J'ai dansé dans Notre-Dame de Paris pendant bien 7 ans en tournée. J'ai travaillé pour différentes compagnies de danse contemporaine, j'ai dansé dans des cabarets. Et je me suis aussi formée au théâtre visuel, le mime. Oui. Ainsi que à la manipulation de matériaux avec la compagnie Philippe Gentil. Et avec ce parcours de danseuse, interprète, comédienne, je suis aussi pédagogue et j'enseigne depuis toujours la danse en l'occurrence. Et j'avais envie de former une compagnie pour développer un peu la danse et surtout la culture de la danse auprès de publics variés qui n'ont pas forcément accès. Et la compagnie m'aide à ça. Très tôt, en fait, tu n'as pas voulu rester dans le cadre de juste la performance de la danse, Ouais. mais aller un peu au-delà. En fait, j'ai jamais été que interprète. D'accord. J'ai toujours allié l'interprétation, ma vie artistique avec ma vie pédagogique. D'accord. C'est un métier qui est difficile d'accès. C'est des années de travail technique assez dur. Et puis, tout le monde ne perce pas dans ce métier. T'as jamais eu d'hésitation? Le parcours a été relativement simple pour toi ou... Ben, j'ai eu assez de chance parce que moi, j'ai pas commencé la danse tôt. Mon premier cours de danse classique, c'était à 18 ans. Donc, pour le coup, voilà. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, de correspondre à ce qu'on recherchait à un moment donné, et que ça suive comme ça ma carrière et mon évolution aussi personnelle. Donc, je pense que c'est comme tout métier, c'est une question vraiment de relation. Et puis, mine de rien, il y a ce facteur chance qui, même s'il y a du travail, et il y a beaucoup de travail dans ces métiers artistiques, malheureusement, les rencontres jouent un rôle vraiment important. Oui, mais du coup, c'est un message d'espoir aussi que tu donnes à tous les jeunes qui ont commencé Oui. un peu tard la danse. Enfin, je dis un peu tard parce que on a l'habitude d'entendre que si on n'a pas démarré tôt, que ce soit dans un sport collectif ou dans de la danse par exemple, ben, ça va être difficile d'en faire son métier. Finalement, tu casses le cliché. On peut commencer la danse classique à 18 ans et en faire son métier. Oui, je ne serais pas danseuse classique, hein. Mais par contre, j'ai dansé dans des grosses comédies musicales, j'ai fait les plus grosses scènes d'Asie. Non, je pense que comme tout métier, le travail, ça paye. Et à partir du moment où on s'investit et on y met tout son cœur, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. C'est ma croyance. Ouais. Je pense qu'il faut croire en ses rêves. Et il faut se donner les moyens. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le cadre des métiers que tu as choisis? C'est quoi les choses qui te motivent le plus? Le partage. Parce que en fait, j'ai un métier où je passe mon temps à travailler avec des personnes différentes, avec des personnalités différentes, avec des gens qui ont plus ou moins de facilité et où on n'a pas forcément le même art, parce que je vais pouvoir travailler avec des chanteurs ou des comédiens et des fois c'est pas le même dialogue.
Donc c'est ça, c'est ce partage, c'est cette découverte et c'est aussi que c'est un métier où on s'ennuie jamais à partir du moment où on découvre toujours quelque chose. Ouais. Après, il faut se renouveler, il faut se mettre en danger des fois, mais on s'ennuie pas. Il faut accepter d'avoir une vie un peu itinérante parce que j'imagine que justement quand tu dis que dans ton parcours tu as été amené à aller jouer jusqu'en Asie, j'imagine que c'est aussi une des conditions à pouvoir exercer ce métier, c'est d'être Alors, disposé à faire des kilomètres et à pas être toujours chez soi. oui, si on décide d'être interprète, danseuse professionnelle ou comédien professionnel, peu importe, effectivement, il y a la tournée qui fait vraiment partie de ce métier-là. Maintenant, je suis maman depuis 7 ans et je tourne beaucoup moins. Là, j'ai dirigé mon activité auprès de ma compagnie pour pouvoir justement choisir là où je joue, mes horaires. Et ça s'est conditionné comment? Tu t'es dit, je veux être maman, donc je vais changer un peu de cap, ou il va falloir que je m'adapte parce que maintenant je suis maman. Il va falloir que je m'adapte chez maman. C'est ça. Oui, oui, forcément. Ouais. Après, voilà, être maman, ça veut pas dire rester à la maison, au contraire. Ouais. Mais de toute façon, dans les métiers artistiques, il y a des évolutions qui se font. C'est-à-dire que je suis pas la même danseuse que quand j'avais 20 ans. J'ai pas envie de faire forcément les mêmes choses, même si je regrette rien et je suis très contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Là, dans ma vie actuelle, je suis contente d'être un peu plus autonome et de pouvoir moi créer, de passer un peu de l'autre côté. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis beaucoup plus chorégraphe qu'interprète. Et ça fait partie de l'évolution de la carrière. Donc depuis 7 ans, t'es maman. Depuis bientôt 10 ans, il y a cette compagnie. Alors cette compagnie, c'est quoi les prémices du projet? C'était quoi l'intention de départ? Au début, on a créé cette compagnie. Alors on rappelle le nom, hein, c'est La Mimélès. compagnie Mimélé, ouais. Voilà, Mimélé. Mimélé. Au début, on a créé cette compagnie parce que je voulais développer des spectacles jeunes publics. C'est vraiment un public que j'apprécie, qui est sincère, honnête, où on peut vraiment pas mentir. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie-là, ayant fait du mime, étant danseuse. Donc on a créé un premier spectacle qui s'appelait Tête à Tête, qui était vraiment ciblé dans ces mimes. Et puis de fil en aiguille. C'est des spectacles pour du jeune public. C'est des spectacles pour ce sont des programmes relativement courts, j'imagine. 35 minutes Ouais, le ça. spectacle, qu'on peut jouer en maternelle et en primaire, qu'on peut jouer Donc dans les écoles, dans les écoles, dans les centres culturels. oui, dans les théâtres, un peu partout. Faut être un peu roots quand même, hein, pouvoir s'adapter. Et puis de fil en aiguille, en fait, la compagnie s'est développée. Donc on a un pôle artistique où on crée des spectacles jeunes publics. En ce moment, on a un spectacle sur le thème de la pollution plastique, qui s'appelle Plastique d'ailleurs, où il y a de la danse, de la marionnette et beaucoup de manipulation de plastique. Donc ça, c'est ce qu'on tourne en ce moment professionnellement. Donc l'idée, c'est de pouvoir le tourner vraiment dans les écoles pour toucher un maximum de jeunes qui n'ont pas forcément accès. C'est vraiment ce pourquoi j'ai fait cette compagnie. C'est vraiment pour pouvoir toucher des publics qui n'ont pas... On voit l'affiche du spectacle plastique. Ouais. Alors tu disais on. Oui. On, c'est qui? Ben, c'est mon équipe parce qu'on fait rien tout seul. Enfin, peut-être qu'il y en a qui font tout seul. Le fameux partage voilà. dont tu parlais. Mais moi, non. Donc, ce spectacle, je l'ai monté avec 2 amies à moi, Sophia Naït et Christelle Alba, avec qui j'ai eu mon parcours. On voit un extrait, j'imagine, dans une école ou dans, dans une école d'un bout primaire. Du spectacle plastique. Ouais. Et donc, on a créé ça toutes les 3. Et puis là, on commence à avoir quand même pas mal de dates. Donc, on a formé une nouvelle danseuse qui est rentrée dans le projet marionnettiste, qui s'appelle Sophie Burdia. Donc voilà, donc on est quand même une équipe. On est 4 interprètes qui tournons sur 2 rôles. Et puis, au-delà de ça, dans la compagnie, une association, ça marche aussi avec des bénévoles, avec des gens qui s'investissent dans la compagnie. Donc, on a la chance d'être soutenu par Caroline Ledors, qui partage avec moi la direction de la compagnie,
Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'où le partage toujours très présent. Alors, c'est quoi le plus difficile? C'est de partir d'une page blanche pour créer un spectacle, de trouver les lieux pour les interpréter. Alors pour Ouais, nous, le plus difficile, c'est plutôt ce travail de diffusion, ouais. parce que pour le coup, c'est très très loin de mon métier et je peux pas tout faire. Donc ça serait plus ça, parce que créer, une fois qu'on a trouvé l'idée, c'est de fil en aiguille, ça se monte, ça met un peu de temps, on fait des marches arrière, marche avant, puis d'un seul coup, boum, Et puis ça prend c'est forme. la magie du spectacle vivant, c'est qu'il est en continuelle C'est évolution, ça, c'est ouais. ça? Mm. Donc non, c'est vraiment la diffusion où il faut qu'on arrive à trouver des lieux, à faire parler de nous. Et puis après, il y a le bouche à oreille qui s'enclenche aussi. Hein. Hmm. Alors, qui sont les publics cibles? Alors, on a compris que le public qui allait voir le spectacle, ce sont les jeunes, Mm. mais vous contactez qui? Les écoles, les mairies, Ouais. les enseignants? Alors, C'est- notre accès aux écoles, c'est les enseignants, Hmm. parce que de toute façon, dans les écoles, c'est souvent les enseignants qui choisissent le spectacle. Voilà, donc c'est ça, école, enseignants, mairie, directeur de théâtre, ça peut être aussi les centres de loisirs. Ça, c'est notre public. Voilà, on voit encore une. Alors, qu'est-ce qui se passe là, sur cette photo? Tu peux nous le dire? Alors ça, c'est une autre facette de notre compagnie. Oui. Donc comme on allie vraiment ce côté artistique et cet aspect pédagogique, on on s'est un peu spécialisé dans la création de performances en milieu scolaire. Performance en milieu scolaire. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc ça veut dire qu'on va intervenir dans une école et qu'on va créer un spectacle avec les élèves, soit au sein de l'école, soit en théâtre. Ça dépend des lieux, ça dépend des envies, ça dépend de plein de choses en fait. Donc là, c'est une équipe pédagogique qui fait appel à nous. Euh, et on monte, c'est vraiment des projets sur mesure qu'on monte dans ces établissements. Donc on a un super projet qui s'appelle Corps dansant. Corps dansant. Ouais. Et c'est un projet qu'on fait pas mal dans les écoles primaires, mais également maternelles. Et l'idée, c'est de créer des performances avec les élèves au sein de leur école. Donc, c'est de les faire danser dans la cantine, dans le couloir, dans le dortoir, dans la classe. Et après, les parents font une déambulation et ça donne un spectacle déambulatoire. C'est presque du lip dub dans le monde du clip C'est ça, musical. ouais, c'est Donc en ça. fait, c'est un spectacle itinérant dans l'école. Exactement. Et ça, c'est un travail de longue haleine, j'imagine, parce qu'en plus, avec ces petits enfants, pour Mm. l'apprentissage, ça doit pas être. Il faut de la patience, il faut s'armer de patience, j'imagine. Ah, il faut être pédagogue, il faut avoir envie, il faut savoir leur donner envie. Hmm. Parce que parce que c'est super pour eux d'avoir cette ouverture culturelle au sein de leur établissement, sans sortir de leur établissement, Ouais. faire se transformer un établissement scolaire en un espace culturel comme ça, Hmm. c'est assez chouette. Il y a un gros besoin d'adaptabilité parce que tous les Ah oui, établissements ne sont pas les mêmes, donc c'est à ouais. chaque fois Ah, c'est du sur-mesure. du sur-mesure. C'est-à-dire qu'à chaque école, le projet change. Là, on a fait 4 corps dansants différents. Et à chaque fois, c'est une nouvelle expérience parce que de toute façon, c'est un projet Ça, c'est un exemple, par exemple. ouais, Hein, c'est ça. c'est un projet qui est basé sur un partenariat entre l'équipe pédagogique de l'école et notre équipe artistique. Ça marche que comme ça. Et alors, il y a un gros travail de brainstorming avec l'équipe pédagogique, C'est ça, j'imagine. ouais. Ça prend combien de temps pour monter ce type de prestation? Une fois qu'on démarre les répétitions, ça marche sur 3 mois parce qu'on essaye de regrouper tout pour que ça reste frais et que les enfants s'ennuient pas et qu'on soit dans une dynamique de création. Après, c'est 6 mois quand même de préparation parce que il faut C'est un projet sur une année scolaire. ouais. Du coup, quand tu montes ça avec ton équipe, tu investis les lieux combien de temps dans les 3 mois? Vous n'êtes pas là quotidiennement, j'imagine. Non, alors tout dépend combien de classes participent au projet. Ouais. Ça dépend vraiment du budget. C'est quand même le nerf de la guerre, du budget des écoles. Est-ce qu'on emmène toutes les écoles sur ce projet-là?
Est-ce que c'est que 4 classes? Donc, le temps diffère par rapport à ça. En général, on part sur un projet comme ça, on part sur 8 séances minimum. D'accord. C'est pour les enseignants qui nous regardent, qui nous écoutent, il faut c'est à partir de quelle enveloppe budgétaire? Est-ce qu'on peut parler d'une enveloppe budgétaire Oui, minimale pour pouvoir travailler sur ce genre de projet? Oui, en général, pour faire un corps dansant, il faut un minimum de 4 classes. Oui. Sinon, il n'y a pas assez de lieux, la déambulation n'est pas assez grande. Donc, il faut compter un budget de 2000 euros. 1000 euros. 2000 euros. 2000 euros. Donc 2000 euros. Et là, avec 4 classes, si on arrive à partager financièrement Et le en projet. général, les écoles arrivent à trouver des financements. Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve des financements auprès des mairies, mais on trouve aussi des financements auprès du département, de l'État. Peut-être des entreprises locales également. Alors ça, il serait possible, mais alors après, il faut aussi que les enseignants aient le temps de chercher ces choses-là. Et puis, il y a les coopératives des écoles qui peuvent fonctionner. Après, nous, on travaille beaucoup à Villejuif, par exemple, et on est subventionné par la ville et on offre ce projet à une école tous les ans. D'accord. Donc, c'est quand même une école des zones prioritaires, donc en général des écoles qui sont plutôt dans des quartiers populaires. Okay. Et c'est des quartiers, c'est des expériences qui sont géniales pour tous ceux qui y participent, parce que en fait, ça révèle aussi des personnalités, des enfants qui peuvent être en difficulté scolaire, vont peut-être être carrément moteurs en danse, enfin sur mes projets à moi. Donc c'est une chouette expérience et c'est vraiment amener de l'art, amener de la création, voilà. Et puis ça leur donne envie après d'aller voir des choses différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Parce que la danse, tout le monde en voit de la danse. Mais qu'est-ce qu'on voit à la télé? Est-ce qu'il y a que ça comme style? C'est important de leur amener aussi. C'est une découverte de plein de choses, de plein de facettes de ces métiers que tu connais. C'est ça. C'est-à-dire que les enfants ont la chance par ces projets-là de faire de la création, après d'être interprète, de réfléchir aux costumes. On parle aussi des choix musicaux. Enfin, c'est vraiment leur montrer ce que c'est qu'une vraie création, que ça soit de danse, de théâtre. Enfin, ça fonctionne pareil. Donc, si on veut avoir plus de renseignements sur ces possibilités, donc on va directement sur le site internet. Sur mon site internet, on m'envoie un mail. Et puis après, c'est une rencontre. C'est une rencontre, on en parle, on voit qu'est-ce qui est intéressant, quel est le projet de l'école, parce qu'il faut aussi quand même que ça soit fait intelligemment et que ça soit lié dans ce projet d'école. Donc, si c'est une maternelle ou si c'est une primaire, tout ça, ça s'adapte. Uniquement sur la région Île-de-France, parce qu'il faut que vous puissiez vous déplacer dans un temps... Et puis, c'est des cours avec le matin, du matin jusqu'à l'après-midi. D'accord. Ça prend beaucoup de matériel, les spectacles que vous faites ou ces ateliers, vous arrivez Non, avec, pas forcément. Alors, on peut, s'il y a des envies de travailler avec des accessoires, avec des matériaux particuliers, faire un projet sur le plastique, par exemple, puisque nous, en ce moment, on est à fond là-dedans. Mais pas forcément, parce que des fois, c'est quand même plus simple de mettre les corps en mouvement sans avoir trop de matériel à déplacer, On fait avec les moyens du bord en classe, on travaille avec les tables qui sont dans la classe, les chaises qui sont dans la classe et puis les élèves qui sont dans la classe aussi. D'accord. Et du coup, comment se fait la répartition en termes de temps? C'est surtout sur ces ateliers que vous êtes le plus engagé ou c'est toute la partie développement des spectacles? C'est du 50-50? C'est du 50-50. On travaille sur ces deux tableaux-là, c'est du 50-50. Après, il y a des périodes où on va être beaucoup plus sur les projets scolaires et moins sur le spectacle pour enfants. Ça dépend des demandes, on s'organise. C'est pour ça qu'on est plusieurs interprètes sur le spectacle plastique, pour pouvoir aussi tourner. S'il y en a qui sont sur d'autres projets, Mais vous êtes tous les 4 à plein temps pour l'association? Non, pas du tout. Non. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est un statut d'intermittent que les gens ont les interprètes, oui. Ils sont en intermittent. Ok. Et alors, du coup, les grosses actus de 2024, c'est un peu tard pour se souhaiter les vœux, mais néanmoins, on est encore en début d'année. Quels vont être les temps forts de cette année? Mais là, on va aller jouer le spectacle plastique pour 4 dates au théâtre de Givet, donc là, hors Île-de-France.
un théâtre qui nous a contactés et on joue 4 fois avec des scolaires, avec... Donc ça veut dire que si jamais on vous fait vous déplacer hors Île-de-France, c'est possible, mais il faut le faire pour Bien plusieurs sûr, représentations. ouais, c'est ça. Pour le spectacle jeune public, on peut se déplacer voilà, sur 2 jours, sur 3 jours. Et c'est un spectacle qui fonctionne très bien, aussi bien avec les maternelles qu'avec les primaires, parce qu'il est très visuel. Donc même si les maternelles, ils n'ont pas la compréhension intégrale de l'histoire, en fait, visuellement, on va avoir de quoi parler. Parce que c'est un spectacle qui dure 35 minutes et qui est suivi d'une conférence, en fait. D'accord. On finit le spectacle par vraiment un espace de dialogue autour du plastique, autour de la consommation, autour de ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Et ça vous permet d'adapter aussi en fonction du public que vous Exactement. avez, les informations que vous avez. Et puis de donner une piste de travail pour après en reparler à l'école. Parce que l'écologie fait partie quand même des programmes scolaires. Oui. Donc c'est important. Donc ça, c'est notre premier temps fort. Et on commence à partir de la semaine prochaine. On a 3 projets scolaires qui vont s'enchaîner jusqu'au mois de juin. Donc c'est un peu dense. On a 2 corps dansants. On a un corps dansant en maternelle et un corps dansant en primaire. D'accord. Et on a un autre projet de création où on ne fait pas un corps dansant, mais on emmène toute l'école sur scène. Et ça va être diffusé en fin d'année. Et ça, voilà, c'est ça. Résultat, on a réservé un théâtre et on emmène toute l'école en théâtre pour un spectacle. Et ça, c'est un nouveau challenge. C'est un challenge qu'on a déjà fait, mais voilà, l'école voulait un corps dansant et l'établissement s'y prête pas forcément, les espaces sont un peu trop petits. Donc, on leur a proposé ça en leur disant, en fonction, vous choisissez le thème et puis on crée ensemble. Donc, on part sur les Jeux Olympiques parce que c'est l'année du sport. Bien sûr. Donc, voilà. Donc là, on va commencer la création pour ce spectacle au mois de mars. Donc, ça va venir vite. Eh bien, merci Élise pour toutes ces informations. J'espère que vous avez apprécié comme moi la découverte de ce talent aux multiples facettes. Donc vous pouvez retrouver, vous l'avez vu, les informations pour contacter Élise sur son site internet. N'hésitez pas à le faire. Avant de vous quitter ce soir, je voudrais quand même remercier Louane qui était au maquillage et qui nous a parfaitement donné le teint allé. Également l'autre Louane qui prend des photos et qui découvre le métier dans nos locaux aujourd'hui. Et puis évidemment l'inimitable, le talentueux Cyril Bartholomé qui est aux manettes de l'émission comme très souvent. Voilà, c'est aujourd'hui la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et bon week-end. Au revoir.